Nous sommes dans un contexte assez difficile parce qu'il faut savoir que nous avons une centrale à charbon. Donc comme source d'énergie, nous utilisons le charbon, même s'il faut savoir aussi que le charbon est nécessaire dans la production du ciment. Donc c'est un intrant qui pour nous est assez important et représente pas plus de 60% de nos coûts variables. Et depuis 2020, le coût du charbon a augmenté de plus de 140%. 140%, donc ça veut dire que nos coûts de production ont explosé. Et la particularité de Dangote Cement Sénégal, c'est que nous avons atteint notre capacité maximale de production depuis 2020, ce qui veut tout simplement dire que notre chiffre d'affaires n'augmente plus depuis 2020. En même temps, les coûts sont en train d'exploser. Et ça a un impact quand même assez important sur nos résultats. C'est pourquoi la seule solution, c'est essayer d'augmenter les prix, qui est, ok, il faut le reconnaître, quand même difficile pour l'État, parce que l'État aussi doit essayer de protéger le pouvoir d'achat des consommateurs. Mais il ne faut pas aussi oublier l'industrie, parce que sans industrie, sans production, il n'y a pas de pouvoir d'achat. Il faut aussi y ajouter la crise actuelle au niveau de la Russie, avec la guerre qui se trouve là-bas, parce que le charbon aussi, une partie du charbon vient de Russie. Donc effectivement, si le marché russe ne peut plus livrer du charbon, ça veut dire qu'il va y avoir une tension sur les autres marchés et une tension veut tout simplement dire une augmentation des prix. Donc il ne faut pas rêver, les coûts vont continuer à augmenter. Il faut aussi ajouter le contexte sous-régional avec la fermeture des frontières du Mali, parce que nous exportons au Mali et ça représente presque 20% de notre chiffre d'affaires. Donc on a aussi 20% de notre chiffre d'affaires qui a disparu. Donc ça, c'est un cri de cœur pour dire à l'État que, attention, c'est un signal, il faut aider les industriels. Bon, inévitable, je dirais plus, ce sera une question de survie. Parce qu'il faut aussi protéger les investissements et protéger les emplois qui vont avec. Le prix, on le répète souvent, le prix du ciment n'est pas cher au Sénégal. Il faut le comparer aux pays de la sous-région ou bien le comparer même aux pays qui ont les mêmes ressources, les mêmes matières premières que le Sénégal et qui ont aussi des ports. Donc vous voyez que là-bas, le prix du ciment tourne autour de 100 000 francs. Ici, c'est entre 60 000 et 70 000, ça dépend du type de ciment. Donc je pense que là, il faut aussi noter que le prix du ciment a été homologué depuis le mois de février, ce qui n'était pas le cas avant. Ça, l'État le fait tout simplement pour protéger le pouvoir d'achat des Sénégalais, mais il faudra aussi qu'ils tiennent en compte que les industries passent actuellement des moments difficiles avec des coûts qui explosent et ça continue d'augmenter. Dangote a eu 7 ans d'existence depuis 2015. Depuis lors, nous avons eu une croissance de 2015 à 2020 qui s'est bien passée, mais à partir de 2020, on a atteint notre capacité maximale de production. Donc pour pouvoir survivre sur ce marché, c'est faire de nouveaux investissements et augmenter notre capacité. Malheureusement, c'est tombé dans un contexte international assez difficile avec l'explosion des différents coûts de production, ce qui a un peu freiné notre élan d'aller sur de nouveaux investissements. Donc là, depuis 2020, on a atteint notre capacité maximale de production. Ça veut tout simplement dire que les coûts sont en train d'augmenter alors que notre chiffre d'affaires ne peut pas augmenter. Les perspectives pour 2022, pour le moment, ça ne sera pas du tout bon. Parce que comme je vous l'ai dit tantôt, les coûts continuent d'exploser et n'ont pas la possibilité d'augmenter les prix. Donc nous sommes toujours en discussion avec l'État pour pouvoir essayer d'augmenter les prix, pour pouvoir survivre. Sinon 2022, pour ne pas dire 2023, ce sera encore une année difficile.